Une autre histoire de femme. Stéphanie Viau, c'est une ex-militaire que j'ai entendue sur les ondes de Radio-Canada raconter son agression sexuelle, ce qu'elle prétend être une agression sexuelle, de la part de maintenant un vice-amiral Hayden Edmondson. Il est rendu, c'est un haut gradé, une espèce de général en charge des ressources humaines dans les Forces armées canadiennes. Elle nous a raconté une histoire vraiment inédite. Qu'à 19 ans, elle était militaire sur un bateau de guerre et sa job, c'était d'aller réveiller le 3e plus haut gradé du bateau le matin. Là, elle nous raconte qu'une fois, entre autres, c'était pas la première fois, elle allait le réveiller et là, elle déplore que le type, d'abord, dormait nu, couché sur le ventre. Alors, elle le réveille, il se tourne de bord, il est bandé. Elle fige, nous dit-elle, un pénis en érection. Elle fige. Il la tourne de bord, puis il l'aurait pénétrée par en arrière pour une relation sexuelle. Elle prétend qu'elle a été violée. Vous savez, ça m'interpelle, puis je suis tanné. Madame Viau, vous avez été entraînée pour tuer et vous figez devant un pénis en érection. C'est devant le pénis ou devant un homme en poste d'autorité sur elle? Son travail comme soldate, comme militaire, c'était d'aller réveiller le 3e. Oui, mais il manque juste, parce que là, ça va être réécouté, l'extrait, là. Il manque juste le bout où elle dit qu'elle a crié, puis elle a dit qu'il s'agissait là d'un comportement inacceptable. Puis lui, il a continué quand même. Oui, mais ce n'était pas cette fois-là qu'elle a crié. Là. Il y a eu plusieurs épisodes. Elle allait le réveiller le matin. Mais premièrement, c'est quoi le rapport de se faire réveiller? C'est pas un enfant d'école, il aurait dû mettre son cadran, cet homme-là. Qu'est-ce que cette femme-là fait sur un bateau de guerre? Est-ce que les Forces armées canadiennes ont besoin de femmes dans les activités de combat? Ma réponse, c'est non. Pas besoin de femmes là, pas du tout. Ça ne va qu'engendrer des problèmes prévisibles à cause de la sexualité humaine. Pensez-vous vraiment, mesdames, qu'on va commencer à castrer tous les hommes militaires dans les postes de combat pour permettre aux femmes de les accompagner en mission? Vous savez, les Shintok, je les ai de travers. Les Shintok de la République populaire de Chine. Cependant, ce matin, ils sont assez géniaux. Moi, j'ai une question pour vous. Vous avez déjà été dans l'armée, vous? Oui. Bon, fait que vous savez de quoi vous parlez. Vous avez un fils aussi qui a été dans l'armée, qui a fait des missions. Oui. Avec votre regard, là, ce que vous avez vu, là, ça se peut-tu un militaire qui a de l'allure, compétent, puis qui serait capable de garder son pénis dans ses shorts quand il y a une femme à bord d'un bateau? Ça se peut-tu, ça? Ou t'es militaire, tu peux pas résister. Il faut que tu violes une femme parce que tu es en mission pendant 6 mois de temps. Ça se peut-tu, ça? Un homme qui a de l'allure, qui est militaire, puis qui est capable de respecter une femme? Ou ça se peut pas? Josée, on va-tu refaire la nature humaine? J'applaudis à ton intervention. Nous applaudissons tous. Tu n'as pas compris qu'une mission peut durer 4 mois d'isolement sur un bateau. Oui. 4 mois d'isolement. Premièrement, est-ce que tu savais que la plupart ne portent pas de shorts dans les pays tropicaux? On ne refera pas la nature humaine. Donc, vous dites que ça se peut pas. Non. Un homme qui est capable de respecter une femme parce qu'il la côtoie, parce que là, il commence à y avoir des envies sexuelles, parce qu'il ne voit pas celle des femmes du Québec, etc. Ça se peut pas. Un homme qui est capable de se retenir et d'être un bon militaire. Il n'y a pas de place pour la mixité des genres dans les activités de combat des Forces armées canadiennes. Il n'y a pas de place. Ça nuit. Mesdames, vous êtes des nuisances dans les activités de combat. Vous êtes des nuisances. L'homme qui devient un animal, là, de là à violer une femme, là, parce que ça fait 6 mois qu'il touche plus terre,
Bien là, c'est la faute de la femme que c'est une nuisance. C'est pas vrai que de mon vivant, on va commencer à favoriser la promiscuité des genres en castrant les hommes. C'est pas vrai. Qu'une femme allègue qu'elle a figé en voyant un pénis en érection alors qu'elle est entraînée pour tuer, c'est terminé. C'est terminé.